Salut tout le monde, aujourd'hui, petite vidéo blabla. Bah oui, ça ne va pas parler de collection, donc vous avez l'habitude. Si ça ne vous intéresse pas, soit vous appelez, soit vous mettez le bon pouce rouge des familles, ou alors vous faites votre plus beau commentaire, espèce de islamo-gauchiste, tu racontes n'importe quoi. Voilà, vous avez l'habitude. Et moi, ça me permet de parler et de vous apprendre des choses que vous ne savez pas. Peut-être pas, parce que effectivement les chaînes d'information sont orientées et n'ont envie de vous donner que les informations qu'elles ont envie de vous donner. Voilà, alors on va parler un peu politique déjà, et après je vais parler de choses de Pokémon. Ça n'a strictement rien à voir, mais il y a des choses intéressantes aussi. Alors, politique, on va dire que peut-être qu'une personne sur deux en France est au courant qu'il y a des élections dans un mois, peut-être, et ceux qui le savent s'en fichent complètement, voilà, pour être poli. Comme de notre première chemise, eh oui. Et il y a des raisons de s'en foutre, oui, il y a des raisons, effectivement. Et c'est surtout qu'on est dans une époque en ce moment où tout nous passe par la tête. Donc quoi, on n'arrive pas à absorber les informations. Donc ça part dans tous les sens. Et on est là, mais quoi, et voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sincèrement, je ne sais même pas pour qui je vais voter, parce que les partis traditionnels font n'importe quoi en ce moment. Ils vont hors dehors, ça croise les lignes, ça fait... Oh, la gauche devient de droite, la droite devient de gauche, c'est croisé, c'est n'importe quoi. Bref, toujours est-il que je vais vous parler d'un sujet précis qui est... voilà, j'ai fait mon Pascal Prout, bienvenue dans l'heure des proutes, voilà. Je donne l'appareil à monsieur Michou d'Adobert qui habite Vitrolles. Bah oui, alors, parlez donc. Oh oui, moi je soutiens les policiers, ils font un métier difficile. Franchement, le premier qui donne une gifle à un policier, prison à vie, et encore, si on pouvait mettre la peine de mort, ça serait bien, hein, parce qu'il y en a marre de la racaille en banlieue, et tout ça, voilà. Donc toujours est-il que il y a eu des manifestations de policiers devant l'Assemblée nationale. Ce n'était pas arrivé depuis 1958. Ah oui, ça date. Et suite à cet événement, c'est-à-dire une manifestation de policiers factueux devant l'Assemblée nationale, ça aboutit à l'effondrement de la 4ème République et à la fondation d'une 5ème République. On va voir ce que ça va faire avec la prochaine, mais c'est possible que... Mais je sais pas, on n'est pas dans les mêmes optiques, les gens n'ont plus tellement envie de se battre. Toujours est-il que cette organisation a été plus ou moins mise en place par des syndicats qui sont ouvertement favorables à des partis d'extrême droite, puisque dans ces partis, on est à peu près à 70-80% de gens qui votent pour Marine Le Pen. Donc ils sont ouvertement nazillons, fachos, comme vous voulez. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, fait preuve de contrition parce qu'il arrive à faire le grand écart, c'est-à-dire que les syndicats ne sont pas d'accord avec lui, ils disent on n'a pas des bonnes conditions, vous faites n'importe quoi, et le ministre de l'Intérieur va les voir pour dire hey, je suis le gouvernement, je suis avec vous. C'est bizarre. Bon, il y a un problème. Toujours est-il que les images qu'on ne vous a pas montrées, c'est que Darmanin est resté 1 minute sur place. Il a traversé la foule, il s'est fait huer, ou rentre chez toi et tout ça. Et après, il a fait une petite conférence de presse pour dire oui, ça s'est bien passé, je viens les soutenir, alors que le mec, il s'est fait têche, quoi. Bref, et dans cette manifestation, il y a des policiers qui ont dit des choses incroyables, mais qui sont totalement inadmissibles dans la République française. Il y a des policiers qui ont dit on va faire bouger les lignes pour que le gouvernement aille contre la Constitution pour aller dans notre sens. Contre la Constitution. Vous vous rendez compte? Ils veulent faire des lois policières qui vont à l'encontre de la Constitution française. Et ces gens-là, les chaînes d'information, Valeurs Actuelles, CNews et tout ça, FN, Zemmour et compagnie, veulent nous faire croire que c'est eux qui veulent sauver la France, alors qu'ils vont à l'inverse de la Constitution. À l'inverse de la Constitution. Bref, on n'a pas le cul sorti des ronces. Et ça, c'est à longueur de journée sur les plateaux télé. Moi, il y a quelque chose je regardais peut-être il y a 5-6 ans, Hanouna. Là, Hanouna, vous appelez sur Hanouna,
tous les soirs, il y a un mec du Front National qui vient ouvrir sa gueule. Tous les soirs. J'ai l'impression que c'est radio libre. Ils ont le droit de dire n'importe quoi. Les Arabes dehors, vive la peine de mort. Personne ne leur dit rien. Hanouna, quand même, bon, il y aurait des raisons de s'inquiéter. Mais non, il les laisse parler. Ouais. Et je sais pas pour quelle raison. Et le pire dans tout ça, c'est que effectivement, bon bah voilà, ils viennent, ils font une manifestation, on est des policiers, on est fachos, on emmerde les gauchistes. Et v'là-t-il pas que le Parti Socialiste, les Verts, les communistes, ils viennent à la manifestation avec Zemmour, avec Marine Le Pen, pour dire oui, on vous soutient les policiers. Non mais c'est quoi ce délire? Et le seul qui dit non mais c'est n'importe quoi, eh ben on l'accuse d'être anti-flic, alors que c'est un des seuls candidats qui a des propositions concrètes pour les flics. Lisez le programme, hein, Mélenchon, et il a fait 10 propositions à l'Assemblée nationale en faveur des flics, et elles auront toutes été refusées par la République en marche. Toutes. Et on le fait passer pour un anti-flic. Voilà. Alors que c'est le seul qui sauve la République et qui va en faveur de la Constitution. Voilà. Sécurité globale. La sécurité globale a été votée le 15 avril 2021. Bon, en gros, c'était une loi pour dire les flics ont tous les pouvoirs, faites ce que vous voulez. Tous les partis politiques ont dit, la gauche en tout cas, a dit faites attention, ça passera pas au Conseil constitutionnel, votre truc, c'est n'importe quoi. Les autres, oui. Bah forcément, c'est déposé au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, il fait mais c'est quoi votre texte de merde là? Ça va pas du tout. Article 24. Interdiction de filmer des policiers. Bah vous êtes cru en Corée du Nord ou quoi? Bah non, bah bien sûr qu'il y avait le droit de filmer les policiers. Oups, à la poubelle. Les flics, on aimerait bien utiliser des drones. Bah non, vous n'allez pas filmer les gens, non. Vous savez que vous avez le droit de filmer les gens, il y a la CNIL, vous avez besoin des libertés individuelles, à la poubelle. On voudrait bien que les policiers municipaux aient les mêmes droits que les policiers, la police nationale. Bah non, c'est des policiers municipaux qui sont là pour ramasser les crottes de chiens et mettre des PV. Non, mais vous êtes fous, on va pas leur donner les mêmes droits que des vrais flics. Non, mais, voilà. Bref, hop, retoqué, poup. Il y a 7 articles de loi qui ont été retoqués. Bref. Ça, vous n'allez pas l'entendre sur les plateaux télé. Bah, la sécurité globale, elle est passée. Ben non, il y a la moitié des articles qui sont à la poubelle. C'est du vent. Bref. Et la Constitution française. Oh là 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 là. Non mais, écoutez bien cette phrase. Il faut qu'on puisse bouger les lignes pour que on aille contre la Constitution. Contre la Constitution. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour moi, c'est traître à la patrie. Ces flics-là, c'est eux qui devraient aller en tôle. Traître à la patrie. Il y a des militaires, pareil, qui ont lancé des appels. Je ne sais pas si vous avez l'article, mais pour moi, ces gens-là, c'est un coup d'état militaire. Ces mecs-là, il faut les virer de l'armée, direct. C'est incroyable. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment. Je ne sais plus dans quel pays je vis. Je n'arrive pas à m'y retrouver. Et concrètement, quand je vois que le PS, les Verts, les communistes vont dans ce genre de manifestation avec Marine Le Pen et Zemmour, et tous les policiers nazis, mais il n'y a plus de gauche. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Alors comment on fait pour voter? Pour qui on vote? Eh ben, il n'y a pas de solution. Et là, je suis dans une impasse. Sincèrement, je vous dis, là, les prochaines élections, avec ce qui se passe en ce moment, Yannick Jadot qui est à la solde du capitalisme, les cocos qui font comme Marine Le Pen en disant oui, la police et tout ça, on n'a pas envie de voter pour eux. Le PS, mais alors là, le responsable du PS qui nous a dit un truc, mais alors là, j'hallucine. Il a retropédalé depuis, hein, mais il a dit un truc, il a dit il faut que la police puisse avoir une action sur la justice. Séparation. Plus de séparation. C'est le flic, il t'arrête, il te juge direct. Non mais quoi?
monsieur, ce mec-là, il m'a insulté, hop, allez, 10 ans en tôle. Alors que vous avez des tas de cas qui ont été démontrés, hein, filmés, prouvés, où les policiers tabassent des mecs dans les cellules et font croire que c'est les gars qui les ont agressés. Ouais, ouais, non mais si, je vous jure, c'est vrai. Allez sur internet chercher, vous avez des dizaines de cas où c'est les policiers eux-mêmes qui tabassent les délinquants et qui font croire que c'est les délinquants qui les ont attaqués pour les envoyer en prison. Et ces gars-là veulent faire la loi. Alors par contre, c'est quand même une très très mauvaise nouvelle. Alors là, ça, j'en dors pas la nuit. Il y avait un article qui était passé dans la loi sécurité globale et qui n'a pas été retoqué par le Conseil constitutionnel. Écoutez bien, les policiers vont avoir le droit d'emmener leurs armes de service dans les festivals quand ils ne travaillent pas. Quand ils ne travaillent pas. C'est-à-dire qu'un policier, il va en week-end dans un festoche, il aura le flingue à la ceinture et l'organisateur du festival ne pourra pas lui dire tu rentres pas. Ça va, je sais pas combien de temps ça va durer, mais je vous dis, au premier mec bourré qui va prendre le pistolet à la ceinture et qui va faire un carnage, je crois que la loi elle va vite être rebattue à l'Assemblée nationale. Mais il faudra arriver à quelques morts pour qu'on rechange la loi dans l'autre sens. Mais bon, les gens sont stupides, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On leur donne de la sécurité, ils prennent. Ouais. Alors que c'est n'importe quoi. Ça fait quoi, 30 ans, 40 ans dans les festivals, qu'il n'y a jamais eu de policiers dans les festivals, qu'il n'y a jamais eu d'armes. Et ça s'est toujours très bien passé. Bah oui. Vous croyez vraiment qu'il y aurait eu un flic avec une arme à la main au Bataclan, il n'y aurait pas de mort? Bah, les mecs, ils avaient des mitraillettes en face, ils tiraient dans le tas. Vous croyez que le flic, il aurait pu faire quoi? Enfin bref, c'est des cow-boys qui se croient tout permis. On est dans un état policier, mais à un degré, mais même pas imaginable. Et tout le monde a l'air complètement endormi. Personne n'ouvre sa gueule. Tous les partis politiques vont dire ah bah oui, les pauvres policiers, leur métier, ils ont pas fait. Mais oui, c'est un métier pas facile. Bah oui, je suis d'accord. Mais c'est pas une raison pour s'accorder tous les droits et faire n'importe quoi avec les libertés individuelles. Déjà que pendant des mois, on ne pouvait plus sortir de chez soi sans avoir la peur de se prendre 135 € d'amende. Et les mecs, il faudrait que ça soit encore plus. Voilà. C'est. Ils m'ont dit, il faudrait que quelqu'un qui tue un policier, il ait plus. Alors la peine, je vous explique, la peine maximale pour tuer un policier, c'est prison à perpétuité. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Je crois qu'ils veulent rétablir le peine de mort. Bon. Voilà. C'est très triste. Moi, je suis dépité. Je ne sais pas pour qui voter. Sincèrement. Je crois même que je vais aller voter parce que j'ai l'habitude d'aller voter, mais je crois que je vais voter blanc. Alors après, il y a départemental et régional. C'est pas les mêmes candidats. En tout cas, un candidat qui serait garant de l'unité de la nation et de la République française, il n'y en a pas qui se présentent dans mon canton. Et au niveau régional, il n'y a pas de candidat individuel, c'est des accords de parti. Alors là, c'est n'importe quoi. Hein. Alors moi, en Normandie, les communistes se sont associés à la France Insoumise et ils ont accepté un parti macroniste avec eux, qui s'appelle le PRG. Qui est un parti radical de gauche, qui est une sorte de transfuge du mouvement radical, en fait. Voilà, c'était le parti à Bernard Tapie, qui est totalement Macron compatible. Et les mecs, ils font campagne avec la France Insoumise et les communistes. Et vous êtes là, vous dites, ah oui, non, mais il y a vachement de cohérence politique, il faut faire confiance à ces gens-là. Bah non, évidemment. Bah je vais voter blanc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et sinon, il faut aller voter pour Yannick Jadot qui va faire une manifestation avec des nazis, avec Zemmour et Le Pen. Non mais on est où là? Bon bah il n'y a pas de solution. Hein. Et ce qui est assez triste, c'est que on en a comme ça tous les soirs jusqu'aux prochaines élections. Et
préparez-vous au pire. Ouais, on s'est foutu de la gueule de Trump parce que les Américains sont cons, mais en France, la pente, on y va doucement dans la grosse connerie. Bref, et il n'y a aucun parti pour contrer ça. Voilà. Les seules choses qu'ils savent dire, c'est vous êtes contre le fait qu'un pays envoie des roquettes sur des civils, donc vous êtes antisémite. Bah oui, on est pour la paix, donc on est forcément antisémite. Bah oui, c'est d'une logique implacable. Alors, et ce sont des gens qui se revendiquent d'Hitler, puisque le Front National a été fondé par des anciens nazis, qui viennent dire à des gens de gauche qui ont combattu toute leur vie contre ces idées-là qu'ils sont antisémites. On marche à l'envers. Bah oui. Donc il n'y a plus rien. Ça se croise, les chemins, c'est... Alors par contre, Macron, il a tout explosé, hein, parce qu'il y a eu un sondage récent qui a dit que 70% des gens considèrent qu'il n'y a pas vraiment de grosse différence idéologique entre Macron, les Républicains et Le Pen. En gros, grosso merdo, c'était la même chose. Ah, donc il a tout explosé. Hein. Il n'y a même plus besoin d'étiquette, hein, puisque voilà, c'est la droite, mais recomposée. Quoi. On va dire que Macron, c'est la droite gaulliste, et ceux qui vont après, les républicains et tout ça, il y en a certains, les Ciotti, les Morano et tout ça, ils vont aller chez Marine. Quoi. Voilà. C'est la vie politique. Bref. On va parler Pokémon, parce que là, ça m'a désespéré. C'est très très long. Voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Les Pokémon, ouais. Alors c'est un truc assez fou, je vais pas durer assez longtemps, mais il y a eu un buzz énorme, puisqu'il y a eu des jeunes youtubeurs qui ont beaucoup de vues, qui ont fait des vidéos, qui ont fait des millions de vues. Donc il y a eu Michou qui a fait une ouverture de boîte Pokémon à 50 000 euros. Voilà, il y a David Lafarge Pokémon qui revient sur le devant de la scène. Il y a Lorenzo qui est un jeune rappeur qui vend ses cartes Pokémon sur eBay et qui a fait des scores énormes à 10 000 euros, des cartes qui en valent 50. Ce qui fait que là, il y a tout le monde se met à faire des cartes Pokémon, c'est la folie, et il n'y a plus rien en magasin. Vous allez dans une grande surface, près de chez vous, rayon jouet, tout a été dévalisé en 2 jours. Depuis la réouverture, la mercredi, il n'y a plus rien dans les rayons. C'est la folie, à cause du buzz. Et chose encore plus incroyable, la précommande de la nouvelle série, qui va arriver bientôt, à la fin du mois, est déjà sold out. C'est-à-dire que tout a déjà été précommandé en ligne, il ne va y avoir rien dans le magasin. Chez le petit magasin de jouets près de chez vous, tout a déjà été précommandé, donc on ne pourra même pas en acheter. Et aux États-Unis, c'est encore pire. C'est tellement la folie que les grandes anciennes, à savoir Target et Walmart, ont décidé carrément d'arrêter de vendre des Pokémon parce qu'il y avait des gens qui campaient devant les magasins pour totalement dévaliser tous les cartons dès qu'ils arrivent au magasin. Ils en achetaient 50 pour faire des réserves et les revendre plus cher plus tard. À tel point qu'il y a même des paquets de céréales, une sorte de Golden Grams, des cornflakes, etc. Il y avait des petites cartes Pokémon à l'intérieur. Et ces petites cartes Pokémon, c'était une édition limitée, donc elles sont recherchées aussi. Et donc il y a des gens, ils ont carrément acheté des palettes pas des Chocopic, mais des palettes de cornflakes pour avoir les cartes Pokémon, ou carrément les mecs ils ont ouvert tous les paquets de céréales, ils ont éventré tout en prenant juste les cartes, en les volant et en laissant tout en plan, à tel point qu'ils ont mis les gros antivols à rond avec la ficelle autour du paquet de céréales, les trucs qu'on met sur les PlayStation, quoi. Bref, donc ils vendent plus de paquets de céréales, ils ont les 2 plus gros vendeurs de franchises ont arrêté de vendre des cartes Pokémon, ils peuvent plus en acheter que dans les petits magasins, tellement c'est la folie. Et les prix explosent, augmentent, voilà. Alors, moi j'ai un conseil, c'est n'achetez pas à un prix plus cher que le prix officiel, parce que déjà de base c'est très cher, c'est à peu près 6 euros un paquet, c'est déjà énorme. Alors si vous commencez à acheter 10 euros un paquet et que à l'intérieur vous ne trouvez pas de cartes rares, là, je veux dire, vous allez pleurer. Hein. Donc, attendez un peu ça se tasse. Peut-être quand la folie aura
aura baissé un peu, bah, on pourra de nouveau acheter des cartes Pokémon à pas cher. Mais en ce moment, prenez votre temps, allez-y calmement. C'est trop la folie en ce moment, c'est n'importe quoi. Bah, peut-être un peu dû aussi au confinement, beaucoup d'achats en ligne et tout ça. Mais bon, bah, là, on trouve plus rien. 2 sujets, 2 ambiances, 2 salles. Dernière info, la vidéo de McFly et Carlito, donc 2 youtubeurs pareil qui ont 6 millions d'abonnés, ont enfin tourné la vidéo avec Emmanuel Macron. Ça va être la grosse rigolade. Donc dimanche, McFly et Carlito vont faire une publicité énorme à Emmanuel Macron pour la jeunesse juste avant les élections. Oh bah oui, bah tiens, j'avais pas calculé ça, dis donc, juste avant un mois avant les élections, il fait sa vidéo. Mais la campagne officielle ne commence que le 31 mai. Bah, ils ont fait ça une semaine avant le début de la... bah c'était pas calculé. Bah dis donc, les hasards des dates. Vous allez avoir 10-15 millions de jeunes qui vont regarder McFly et Carlito vanter les mérites d'Emmanuel Macron juste avant les élections. Mais c'est pas du tout calculé. Non. La communication. Bref, je sais pas, je vous ai pas donné spécialement envie d'aller voter avec ce que je raconte, mais voilà. J'ai causé, c'est dit blablabla, comme les politiques. Je fais du pas de blablabla. Et moi je vous dis à plus. Ciao.